Quand j'ai appris la décision de l'entreprise Chomara de s'engager dans un plan de restructuration, j'ai été très affecté parce que c'est une entreprise sérieuse, c'est une entreprise qui est installée au Cheylard depuis plus d'une décennie. C'est des gens qui sont là depuis très très longtemps, qui ont construit la ville du Cheylard et le bassin des Boutières d'un point de vue industriel avec des capacités d'innovation, de développement particulièrement intéressantes. Aujourd'hui, il s'avère que le groupe est dans une difficulté. Moi, je n'ai pas à juger de la difficulté parce que je ne connais pas les vrais chiffres comptables. Je dis simplement qu'avant toute procédure, tout plan social, ce qu'il faut examiner, c'est les mesures qui peuvent être mises en place de manière à faire partir les gens qui ont travaillé dans la pénibilité, qui ont travaillé longtemps, c'est-à-dire qui ont leurs années de cotisation, leur permettre de partir avant les jeunes. Parce que, au fond, s'il doit y avoir des départs, il faut que ce soit des départs qui soient volontaires, donc soit à la retraite, soit des engagements qui soient pris par les salariés. Et donc il faut se battre pour éviter toute procédure visant à des licenciements secs. Et c'est le sens d'ailleurs des relations que je peux avoir avec le chef d'entreprise, que je peux avoir avec les organisations syndicales. J'ai demandé au préfet la mise en place d'une table ronde sur l'ensemble du bassin des Boutières, de manière à voir comment on peut réindustrialiser ce bassin, comment on peut imaginer d'autres formes d'outils qui permettent de faire en sorte que le bassin du Cheylard demeure ce deuxième bassin industriel du département de l'Ardèche. C'est un bassin où il se passe beaucoup de choses. Je pense également aux bijoutiers qui ont à souffrir d'éléments aujourd'hui particulièrement douloureux liés à la globalisation, liés à la mondialisation, mais c'est en même temps des entreprises qui exportent, que ce soit Chomara, que ce soit à la fois les bijoux. Donc c'est qu'on ne peut pas seulement raisonner sur il faut fermer les frontières, parce que ces entreprises-là seraient là aussi les premières touchées. Donc essayons de voir sereinement comment on peut maintenir l'emploi, et donc je compte sur cette table ronde avec l'État, je compte sur le cabinet Syndex qui nous accompagne pour trouver des solutions pour maintenir l'emploi, comme nous sommes arrivés à le faire, notamment sur d'autres entreprises. Je pense à l'entreprise Simons où tout devait fermer, et puis finalement c'est une entreprise qui est en plein développement. Cette semaine, c'est la semaine handicap et emploi. L'objectif d'un élu politique, c'est de veiller à ce que chacun puisse avoir un emploi, une activité. Je pense notamment aux jeunes en particulier, mais pas seulement, aux femmes isolées. Je pense également à celles et ceux qui malheureusement sont privés d'emploi, alors même qu'ils ont des qualifications, alors même qu'ils ont des ambitions pour eux-mêmes, leur famille, et qu'ils ont envie de retrouver au fond une activité économique, une activité professionnelle. Vous savez que l'essentiel aujourd'hui des personnes qui sont privées d'emploi, ce sont des gens qui cherchent des activités professionnelles. Alors peut-être qu'il y a quelques profiteurs, mais la grande majorité, je les rencontre, je les vois, ils cherchent à trouver du travail. Et quand il n'y a rien, c'est difficile. Et cette semaine, c'est aussi la semaine de l'emploi des personnes handicapées. Comment faire pour répondre à des exigences liées à la législation, de manière à faire en sorte que c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on ne peut pas tenir un emploi dans une entreprise. Moi, j'ai des copains qui sont responsables économiques qui ont fait le pari de l'employabilité des personnes en situation de handicap. J'ai aussi des copains qui sont dans des situations précaires d'un point de vue du handicap, qui ont eu des accidents professionnels ou qui ont du handicap inné lié à leur naissance. Et donc, ils sont dans l'emploi et ils travaillent pratiquement aussi bien que quelqu'un qui est dans une situation d'emploi normal, comme on dit. Donc, oui, j'invite tout employeur et j'invite aussi les personnes en situation de handicap de pouvoir se rencontrer. C'est comme ça qu'on fait une société. On ne peut pas mettre de côté, en marge de la société, des hommes et des femmes qui, malheureusement, ont subi ce que l'on appelle un accident de la vie, c'est-à-dire le handicap.